Là, je vous amène, on quitte la forêt et on va dans l'océan. Et dans l'océan, il y a des microalgues. Les microalgues multipliées des milliers et des milliers de fois. Et donc, lorsqu'on a ces efflorescences, on appelle ça des blooms. Eh bien, à un moment donné, soit les blooms collapsent, c'est-à-dire la plupart des microalgues meurent toutes seules, mais il y a un autre cas, c'est que lorsqu'il y a des microalgues, il y a leur virus. C'est-à-dire que les microalgues ont leur propre virus. Et alors, le virus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il raccourcit la vie du bloom, la vie de l'efflorescence. C'est-à-dire, à un moment donné, ça va être beaucoup plus court et le bloom va s'effondrer. 99% des microalgues vont mourir, vont être tués par le virus. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, les écailles en calcite, en calcaire, c'est lourd, hein, eh bien, vont tomber au fond de l'océan. Donc, on va avoir quoi? On va avoir de la photosynthèse qui a capté du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et ce carbone, ensuite, il va se retrouver minéralisé et plongé au fond de l'océan. Ça va constituer un piège à carbone. Et ce piège à carbone, il a une importance capitale dans le fonctionnement de l'écosystème parce que ça fait sortir le carbone des cycles biogéochimiques, hein, des cycles naturels du carbone, mais surtout, et en plus aujourd'hui, ça permet en tout cas de réduire un peu la quantité de CO2 de l'atmosphère grâce à la mort des microalgues tuées par les virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le virus régule le cycle biologique des microalgues. Les microalgues ont un cycle biologique, elles font des blooms, et lorsque les blooms sont finis, ensuite elles vont se reproduire. Et ainsi de suite. Et le virus, en fait, il n'est pas là, mais l'effet du virus, c'est de raccourcir ce cycle et donc de réguler le cycle biologique de la microalgue. Mais en régulant le cycle biologique de la microalgue, il régule également autre chose. Il régule quoi? Il régule ce qui se passe au niveau de la planète, c'est-à-dire la concentration du CO2 dans l'atmosphère, l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. On peut dire que ce virus-là a un effet sur le réchauffement climatique. Comment la mort permet-elle aux organismes de s'adapter dans certains milieux parfois hostiles? L'océan, c'est un désert. C'est un désert et il y a des raisons pour ça. C'est pas un désert sur les côtes, mais c'est un désert loin des côtes. Pourquoi? Eh bien parce que pour faire la photosynthèse, pour créer de la biomasse, les microalgues ou les algues, tout court, ont besoin, comme les plantes, hein, elles ont besoin de fer. Et le fer, ça c'est indispensable à la photosynthèse. S'il n'y a pas de fer, il n'y a pas de photosynthèse. Voilà. Si jamais on n'avait pas de fer dans la forêt ou dans la prairie, il n'y aurait pas de prairie, il n'y aurait pas de forêt. Hein. Donc le fer est indispensable et également dans les océans. Le problème, c'est que le fer arrive dans les océans par les fleuves et par les vents. Et donc les vents et les fleuves arrivent au niveau des côtes et vont pas beaucoup plus loin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que offshore, c'est-à-dire loin des côtes, il n'y a pas beaucoup de fer. Et donc, il n'y a pas beaucoup de photosynthèse. Et donc, il n'y a pas beaucoup de biomasse. Et s'il n'y a pas de biomasse végétale, puisque ce sont des algues et des microalgues, eh bien, il n'y a pas de consommateurs. Les poissons vont pas venir manger là où il n'y a rien. Et donc, s'il n'y a pas de petits poissons, il n'y aura pas les plus gros. Et ensuite, il n'y aura pas de réseau trophique. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un désert trophique. Voilà. Et lorsque des baleines ou dans des grands mammifères marins, ou même des grands poissons, traversent ces zones. Ils ne vont pas se nourrir dans ces zones, mais ils les traversent pour migrer, par exemple. Hein. Et puis, quelquefois, oui, il y a la mort qui est là. Et lorsqu'une baleine meurt, elle tombe évidemment sur le fond de l'océan ou de la mer où elle se trouve, et là, va créer une oasis. Une oasis dans un désert. Une oasis de quoi? De matière organique. Et il y a plein de vie qui va se mettre en place. En fait, c'est pas un écosystème, mais il va se créer un milieu où il y aura plein de vie qui vont venir se développer sur le corps de la baleine.